Europe 1 13h. Et on continue de décrypter l'actualité sur Europe 1 avec vous, Mickaël Dorian, et vos débatteurs, Georges Fenech et Vincent Roy. Une médecin violemment agressée par des patients. La professionnelle de santé aurait refusé de prescrire une ordonnance pour une personne qui n'était pas présente au moment du rendez-vous. C'est arrivé ce lundi 12 août alors que la médecin de 35 ans était seule dans son cabinet à la maison médicale de la Viste dans les quartiers nord de la ville. D'abord une réaction sur cette information, Vincent Roy. Oh, écoutez, une réaction, j'avais envie de vous dire, on finit par s'habituer, c'est si fréquent. Là, c'est une médecin. C'est terrible ce que vous dites quand même. On l'a vu avec oui. des... Ben oui, mais c'est une réalité. On l'a vu avec, que sais-je, des pompiers, d'autres médecins, des pharmaciens. Enfin, voilà. Bon, là, à qui cette femme médecin a-t-elle eu affaire ? Visiblement à des sauvages, à des pitbulls, à des gens qui l'ont mordu, qui l'ont griffé, qui l'ont... Enfin, écoutez, cette femme n'a pas fait ce métier pour se retrouver dans une situation comme celle-ci. Et donc c'est à la fois, on dit une affaire de plus. On est obligé de réagir ainsi. On est, je vous le dis, on est presque habitué. C'est absolument terrible, mais c'est ainsi. Et puis l'on sait très bien aussi qu'il va pas se passer grand-chose parce que ces gens, qu'est-ce qu'on peut leur faire juridiquement ? On va pas les enfermer. Enfin, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut leur faire ? On va pas laisser cette agression impunie. Mais il va rien se passer, il va pas grand-chose. On va les et là je parle sous le contrôle d'un juge. Ouais. Mais s'ils ne sont pas, si c'est leur première fois et qu'ils ne sont pas récidivistes, il va rien se passer. Je suis désolé de vous le dire. Ouais. Et encore une fois, je vous dis pas grand-chose et je n'argue pas là du laxisme de la justice. Pas du tout. Une telle sauvagerie, on peut imaginer qu'il y a quand même un passif sur ces personnes. L'ITT de 4 jours, je crois, de cette femme médecin. Bon, c'est pas évidemment qu'on va on va faire quelque chose, mais je vous dis pas grand-chose au final. La racine du mal, c'est-à-dire l'ensauvagement, ne va pas, une fois de plus, être traité comme ça par une décision de justice, évidemment. C'est plus profond. Georges Fenech. Oui, vous voyez bien que dans certains quartiers, il n'y a plus de respect de l'autorité. Un médecin, c'est quelque part une autorité, c'est l'autorité médicale. On respecte plus les pompiers, effectivement, on respecte plus évidemment la police, les ambulances, voilà, tout ce qui, de près ou de loin, porte un uniforme ou a une once de pouvoir, on ne respecte plus rien. Donc il y a une exigence, je veux mon ordonnance tout de suite, tu me la donnes, ou alors je règle ton compte, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne respecte plus la loi, on ne respecte plus le médecin. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait plusieurs décennies que ça dure, cela. Où il y a aujourd'hui... Pourquoi il y a pénurie de médecins dans certains quartiers ? Parce que les médecins ont peur, ils ne peuvent plus s'installer. Vous avez même des médecins SOS qui ne vont plus, qui ne répondent plus à certaines demandes dans certains quartiers. Vous dites que c'est une façon de s'en prendre à l'autorité, mais Vincent Roy l'a également dit, on imagine que cette femme n'a pas évidemment choisi ce métier pour ça. On parle de médecins, on parle de pompiers, des personnes qui ont choisi de faire ces métiers au service de l'autre, au service des gens. Oui. Quel est le rapport là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à ces personnes ? Sauf que ces gens-là considèrent que le médecin, le pompier est à leur service et qu'il doit obéir à ce qu'ils demandent. Il y a une espèce d'exigence, on ressent une sorte de frustration s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Vous devez me faire cette ordonnance et vous n'avez pas le choix. Voilà, vous êtes à mon service, faites-le. Et j'ai raison et vous avez tort. Et si vous ne le faites pas, eh bien je vais employer la force. C'est un problème de société, là. C'est un grave problème de société. Vous avez une sorte de, de dérive culturelle, je dirais, qui consiste à exiger et à régler ses comptes soi-même. Voilà, donc moi j'espère, Vincent Roy nous dit à l'instant qu'il ne se passera rien, j'espère qu'il y aura une condamnation très ferme contre ces jeunes femmes. En plus, ce sont des femmes qui ont agressé, que ça serve d'exemple. Oui, puis-je rajouter, avec une ironie que vous comprendrez assez facilement, que on voit ce cas dans les quartiers nord de Marseille et qu'on le voit peu ou moins sur le boulevard Saint-Germain à Paris, voilà. Non, mais il faut le dire. Mais bien sûr, c'est pas la même population.